Fernand Deligny a été une des figures marquantes, on va dire, de l'éducation spécialisée, même si lui n'aurait pas apprécié le mot. Il a inventé ce qu'on appelait la Grande Cordée, par exemple, qui était un réseau comme ça d'artisans qui accueillaient des enfants perturbés, on va dire, globalement. Et après, il est venu dans les Cévennes avec un jeune homme autiste, un enfant autiste très profond qui s'appelait Jean-Marie. Et à partir de là, il a créé ce réseau d'accueil d'enfants autistes qui comportait plusieurs unités de vie. Hein. Il y en avait 2, 3 à Monoblet. Et il y avait comme ça des unités de vie avec des couples ou des petits collectifs qui accueillaient des enfants autistes. Avec l'idée essentielle, c'est qu'il y ait des activités. Donc il y avait des chefs d'un côté, du pain de l'autre, du tissage, et qu'on n'était pas tributaire des prix de journée, on n'était pas tributaire de quelqu'un. Ça a été une expérience qui a été mondialement connue. Il y avait aussi le cinéma qui était important pour lui, la caméra qui était très importante. Donc il a élargi ce cercle un peu on va dire de sa notoriété en écrivant, en filmant et en accueillant des enfants autistes à une époque où, en règle générale, ils étaient enfermés. Hein. Donc ces unités étaient essentiellement dehors, quoi, essentiellement en milieu rural et dehors. On accueille 7 personnes avec un trouble du spectre autistique significatif. On est une équipe de 11 personnes. On travaille surtout, essentiellement au départ, l'abaissement des troubles du comportement et essayer que la personne soit le plus détendue, le plus heureuse possible. Voilà, ça c'est le premier travail. Deuxième travail, c'est un travail de socialisation. On a énormément d'activités extérieures. On va à l'extérieur, là, beaucoup, ils font les courses avec nous. Voilà, ce partage du coutumier avec eux, en leur demandant une participation à ce coutumier qui les concerne. Et puis après, en offrant des activités, surtout de pleine nature. Il y a la spéléo, il y a de l'escalade, il y a des randonnées, il y a enfin voilà tout ce qu'on peut. Les Cévennes sont quand même relativement riches, même le contrefort est assez riche. On porte depuis maintenant un an et demi un projet assez ambitieux pour nous, parce qu'on est petit, de déménagement et d'installation dans une grande maison qui reste entièrement à rénover dans le village de Monoblet. Alors, pourquoi Monoblet? C'est un village qui est historiquement important pour nous parce que c'est le village où Fernand Deligny s'est installé pour créer son réseau d'accueil et parce que c'est un village dans le coin ici particulièrement dynamique avec beaucoup d'associations, avec une vie rurale, locale très intense. Et donc on a ce projet de déménagement et d'installation à la fois pour s'agrandir, pour pouvoir accueillir 3 personnes de plus, monter à 10 personnes, ce qui est le maximum autorisé par la loi, mais aussi pour offrir aux personnes qu'on accueille une vie encore plus ordinaire et riche, je dirais. On est vraiment en vivant au cœur du village, ce qui peut donner l'occasion d'un tissu existentiel beaucoup plus riche au quotidien. On a organisé à Monoblet la première édition d'un festival qu'on appelle le Festival d'Autre Vie, consacré à l'autisme, mais qui pourra avoir vocation à s'intéresser à d'autres formes d'autres vies les prochaines années. Cette année, on a voulu le consacrer à l'autisme, à notre pratique, parce que d'abord, c'est une manière pour nous de venir présenter notre projet à Monoblet, de venir à la rencontre des habitants. Et on a aussi conçu le festival dans l'idée de raccorder le passé et le présent, c'est-à-dire Deligny, la tradition delignienne d'accueil à Monoblet, avec notre pratique à nous et notre projet d'installation à Monoblet. Les enfants autistes qui arrivaient dans le réseau étaient atteints, si je puis dire, enfin avaient ce qu'on appelait à l'époque le syndrome d'autisme infantile précoce, tel qu'il avait été décrit par Léo Kanner dans les années 40. On avait pas mal d'invités, d'associations qui œuvrent dans le champ de l'accueil des personnes autistes, mais qui œuvrent, je dirais, aussi à un endroit qui nous intéresse beaucoup, c'est le pli entre l'accueil et l'artistique, et la création artistique ou la pensée. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup pour les années à venir, c'est que tentative, notre travail redevienne un lieu aussi à la fois de production intellectuelle, modestement, et un lieu de défense du modèle que l'on incarne. Parce qu'on croit que ce qu'on fait là, que ce qu'on fait ici, non pas qu'on soit nous un modèle, mais que le type d'accueil que l'on développe peut faire modèle pour l'accueil et devrait faire modèle pour l'accueil des personnes autistes ou avec handicap dans l'avenir. On essaye
on essaie de multiplier les occasions d'offrir à ces personnes autre chose. Voilà, c'est une tension entre leur offrir du quotidien et ce besoin un peu d'immuable, entre guillemets, je mets immuable. La philosophie d'accueil, elle est issue de mon expérience et de ma pratique dans le réseau d'accueil fondé par Fernand Deligny, mais on n'a pas conservé l'ensemble de ces pratiques. On a gardé la notion de mode d'être. Les personnes autistes ont un mode d'être, une façon d'être au monde. Ça, on l'a gardé, ça a l'avantage de comment dire, ça incline au respect, parce que dans mode d'être, on voit bien qu'il y a être, hein, donc normalement, on doit respecter les êtres, et mode, ça nous oblige un peu à réfléchir à justement, comment leur offrir, ce que je disais tout à l'heure, comment leur offrir la vie la plus, pour eux, hein, la vie qui leur convient le mieux. Donc ça, c'est ce qu'on a gardé de notre filiation avec Fernand Deligny. On a abandonné un certain nombre de choses, comme on fait plus de la socialisation que lui n'en faisait, quoique dans le réseau, il s'en faisait aussi beaucoup. Mais ça, c'est toute l'histoire du hors-cadre et du cadre. Qu'est-ce qu'on veut montrer de son expérience? Alors, il y a des choix qui sont faits. Deligny a fait le choix a fait des choix très clairs, très philosophiques, très politiques, sur le respect qu'on doit à ces personnes autistes, sur leur offrir un mode de vie le plus en adéquation avec leur mode d'être. Nous, on a fait des choix un peu plus, on va dire, un peu plus classiques de socialisation, d'autonomisation des personnes. Ça nous permet d'avancer vraiment assez vite dans notre projet maintenant. Et Marie, qui est ici avec nous, sur notre stand, a un ordinateur qui permet de recevoir les dons en direct. Vous pouvez contribuer au crowdfunding dès maintenant, dès aujourd'hui. Je ne peux pas aller voir l'équipe qui vont... Pour financer ce projet et le mener à bien, on va aussi faire appel à des chantiers d'insertion. On est en train d'obtenir la création de 2 gros chantiers d'insertion-formation, ce qui veut dire qu'il y a aussi une dimension sociale de formation au métier du bâtiment à l'occasion du chantier que l'on met en œuvre. Et par ailleurs, parce que l'association a très peu de fonds propres et qu'il faut déjà commencer par boucler l'achat de la maison, on a lancé un crowdfunding sur Helloasso, voilà, qui dans notre esprit doit nous permettre d'apporter une somme assez importante pour l'achat de la maison et pour financer toutes les études architecturales. Ce projet d'installation de moulée qu'on porte, il s'inscrit dans un projet plus large qui est un projet de territoire, un projet aussi qui a une dimension politique importante pour nous de défense de la ruralité, de nos modes de vie ruraux. Et c'est aussi un projet qui rejoint alors, très profondément, je crois, l'origine delignienne, je dirais, de notre activité, qui est l'idée que c'est pas seulement la vie des personnes autistes qui est en jeu, c'est aussi la vie des personnes avec qui ils vivent. C'est que nous, avec eux, autour d'eux, on a autant à apprendre d'eux que eux peuvent attendre de nous et de ce qu'on peut leur apporter. Et on a vraiment la conviction que s'installer au cœur du village, c'est pas seulement offrir un meilleur cadre de vie aux personnes, c'est aussi apporter de l'activité, de la diversité, de l'altérité, de la richesse au village, tout simplement.